Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on va parler des épisodes 3 et 4 de DB, ainsi que des news du Kurokuro fraîchement sortis, et ça risque d'être assez intéressant pour la suite de cette saison, mais ça j'en parlerai en fin de vidéo. Donc, nous sommes à l'aéroport où on découvre un nouveau personnage, Ranzo Kiyama, un jeune blader brésilien qui, d'après Basara, serait célèbre en Amérique du Sud. Il serait, d'après le site officiel, une sorte de cousin éloigné au frère Kiyama des saisons précédentes. Et étant étranger, il parle aussi espagnol, comme on peut l'entendre avec ses Amigo un peu insupportables qu'on entend tout le temps. J'ai compté, l'épisode 3 il répète 7 fois, en 10 minutes. C'est trop. D'ailleurs, chose que je trouve dommage, quitte à pousser le délire plus loin d'espagnol, c'est que ces coups spéciaux ne sont pas en espagnol en fait. Je veux dire, la saison 3 on avait Suo, qui avait une famille, qui était d'une famille un peu traditionnelle, et qui lançait ses coups spéciaux en japonais, là où tout le monde le lançait en anglais. Enfin, quelque chose qui se rapproche de l'anglais. Enfin bref. Il est venu au Japon pour le défi des âmes, et après avoir harcelé deux pauvres gosses, et dont son Basara et Anna qui justement se rendaient aussi chez Belle. Et on peut déjà remarquer que Ranzo est plutôt sympa. Il ira même complimenter Basara sur son combat à l'épisode 1. Et après quelques péripéties, ils arrivent enfin à destination. Ouais, l'épisode 3 se déroule pas grand chose, c'est juste beaucoup d'exposition et d'introduction de personnages, ce qui est normal en soi. Mais ce qui nous intéresse, c'est le combat bien évidemment. Notre amigo brésilien se débrouille très bien et arrive à faire jeu égal avec Belle. On va utiliser les Mac Tornado et les Super Tornado et oh oui, il a une Glide Ragnarok jaune. Malheureusement, les choses vont très mal finir suite à un petit accident, et beaucoup de gens vont vouloir à Belle d'avoir pris Ragnarok. Et ça, c'est normal aussi. Il joue le rôle du roi des démons. S'il venait s'excuser auprès de Ranzo, de ce qu'il a fait, ben, ça allait casser le personnage qu'il interprète. Et il semble tout à fait ok avec le fait qu'on les prenne pour un méchant. Quelque part, ça motive encore plus les gens à venir le défier. Enfin, c'est comme ça que j'interprète, on ne sait pas encore ce que nous réserve l'avenir. Cependant, Ranzo n'a pas quitté le manoir et va tomber nez à nez avec le grand-père de Belle, Jin, j'ai oublié, Jin, voilà, qui va mener dans un espace spécial pour reforger une toupie. Dans cette pièce, on découvre même que Belle a bel et bien créé le système DB de toute pièce, ce qui explique en effet pourquoi Ranzo est venu le défier avec une baie Super King. Belle et Bella sont en train de se faire connaître au grand public, et le système DB n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres DBBS voient le jour, et j'en parlerai aussi en fin de vidéo. Donc Belle surprend Ranzo et va l'aider naturellement, comme ça, à reconstruire Ragnarok pièce par pièce, et seront rejoints par Basara peu après. Ainsi Inaki, Cyclone Ragnarok, Giga Never 6, de type endurance en rotation droite. Elle partage pas mal de similarités avec Glide Ragnarok. Les Stamina Wing qui s'étendent lors de la rotation, ici au nombre de 2, qui recouvrent une bonne moitié de la toupie, un DB disque lourd de forme octogonale avec ses poids répartis vers l'extérieur, et un driver pointu muni d'un pourtour en polyxyméthylène, POM, afin de minimiser les frictions avec le stadium. Et ma crainte avec cette toupie, IRL je parle, c'est que justement elle subisse toutes les critiques qu'a subi Glide à l'époque. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Glide Ragnarok explosait extrêmement vite dans son combo stock, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle a été conçue pour tourner longtemps, pas pour encaisser les coups. En plus, elle est de type endurance, par définition, avec un type attaque. Et la seule pièce que beaucoup ont jugé intéressante chez Glide, c'était son disque. Et j'ai peur que ce soit pareil pour Cyclone. On a un disque lourd, très lourd, axé sur l'endurance. Pas besoin de faire un dessin, j'ai fait toute une vidéo sur Tempest Lucifer l'autre jour. Oh, et la première manche se termine sur un 1-0 pour Ranzo, grâce à son double wing Cyclone. Que dire de ces deux épisodes? On découvre à peu près notre trio principal, mais surtout, on met en avant l'aspect technique des toupies et du système. Tout au long de l'épisode, les persos expliquaient les particularités de Cyclone Ragnarok, et la semaine prochaine sera un épisode consacré aux différences entre le low mode et le high mode, ce que je trouve super cool, tout en sachant que les premières toupies DB sortiront la semaine prochaine. Ce que je trouve un poil dommage, mais sans plus, c'est que ces explications dans l'anime sont souvent gardées en VF, alors que les toupies Hasbro sont parfois différentes. Bon, ça va pas trop l'air de déranger les gens, vu que beaucoup ont surkiffé la saison 3, alors que c'est probablement la saison où Hasbro s'éloigne le plus de ce que faisait Takara. Quoique la saison 4 aussi un peu. Alors, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que je ne fais pas de B-News, et je laisse ça à ma collègue Rick Shinigami. Mais là, j'avais très envie de vous en parler, car ça nous donne une petite idée de ce qu'on peut avoir à l'avenir de l'anime. En effet, à travers le Kurokuro de ce mois-ci, Takara nous a balancé une liste en utilisant les toupies qui sortiront jusqu'en septembre. Ainsi, nous aurons Fafnir qui sortira le mois prochain, mais je ne vais pas m'attarder dessus car on la verra d'ici quelques épisodes. Au mois de juin, nous aurons la toupie de Basara, qui semble être en effet une Bahamut. De base, je ne voulais pas y croire à cause de la couleur verte, car j'ai longtemps pensé que la couleur associée à cette baie était le noir, ou le violet. Puis en regardant les couleurs de Boa et Blint, donc possesseurs de Bahamut dans la saison 2 et dans la saison 4, je me suis rendu compte qu'ils avaient les mêmes couleurs de vêtements que Basara en fait, donc le vert. Plus cette toupie est orientée vers la gauche, elle est circulaire, et c'est
Et ça ferait la première toupie DB de type défense, car on n'en a pas encore. Alors certes, ma théorie tombe un peu à l'eau, quoique on pourrait considérer Bahamut comme étant une sorte de démon, mais c'est pas grave. Si c'est des noms qu'on a déjà vus et que ça reste des noms de démons, ma théorie tient la route. Sinon, bah tant pis. Mois de juillet, Valkyrie qui a l'air vachement agressive, tout autant que Spriggan qui sort en août. Et en septembre, on a Longinus qui est la bête dont on a le moins d'infos en fait. Lors de la review précédente, je vous avais parlé de pièces bonus pour Belial. Bah en fait, ces pièces seront effectivement disponibles avec Fafnir, Valkyrie, Spriggan et peut-être Longinus. Pour cette dernière, je suis pas trop sûr. Aussi, sa silhouette pour Longinus, c'est bien celle de Rage Longinus en fait. Sûrement signe que son évolution est encore en cours de conception, donc à voir. Mais oui, c'était évident, les anciens personnages auront chacun une évolution. Aussi, je suis prêt à parier que l'une de ces toupies sera une toupie rare de Random Booster, c'est quasiment sûr pour moi. Je pencherai plus pour Spriggan ou Longinus. En fait, à vrai dire, si je me base vraiment sur les sorties de l'année dernière, elles seront toutes des boosters, sauf Valkyrie qui sera un starter avec peut-être un Custom Bale and LR. Spriggan, on ressortirait encore une fois une Spriggan dans un triple booster. Et ouais, peut-être Longinus en Topira de Random Booster. Ce serait une première, mais pas impossible de Takara. Ou Spriggan si c'est vraiment des connards à prendre notre argent. Mais ça s'empêchera pas de dépenser notre argent quand même. Enfin bref. Mais du coup, quel rapport avec l'animé? Septembre, on sera déjà à la moitié de la saison. Donc il est possible que Belle, voire même Basara et Ranzo, affrontent nos anciens personnages afin de récupérer d'une manière ou d'une autre les éléments bonus qui permettront de power-up Belial. Une fois accompli, il ira se frotter à notre fameux Blader Mystère en rouge pour X raisons. Je sais pas, je spécule, on n'a vraiment pas assez d'infos pour détailler quoi que ce soit. Néanmoins, faire affronter les personnages contre les anciens dès le début, c'est une démarche aussi osée qu'intéressante. Hâte de voir comment ça va se dérouler. Je salue aussi Takara qui semble avoir enfin pris des mesures pour minimiser les fuites d'informations et autres leaks. Car même si on a des informations sur les topies à venir, qui ont évidemment fuité, ben on ne sait pas grand chose en fait. Il n'y a que des ombres, des explications écrites, mais vraiment sans plus. Donc si ça se trouve, on n'aura que du teasing dans les Korokoro, et les révélations complètes des toupies et détaillées dans les vidéos officielles, ce qui serait vachement cool. Mais ça, faudra attendre les prochaines informations du mois prochain, pour voir si c'est vraiment des mesures qui ont été prises, ou si c'est juste moi qui me fais des films. Cette vidéo est à présent terminée, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, et aussi dites-moi quel nom vous aimeriez voir pour les futures toupies à venir. Voici une petite liste de théories, à voir si j'ai de la chance. Allez, on se revoit pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine!